Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier cours live que nous dédions uniquement à vous, élèves, directement. Vous voyez, moi je suis dans mon studio, je suis à Paris aussi, vous êtes dans votre école, dans votre self, et l'objectif d'aujourd'hui c'est de faire un cours de cuisine tous ensemble. Donc vous avez devant vous une mise en place, c'est ce qu'on appelle quand on a différents ingrédients, différents types de matériel, qui va nous permettre de réaliser une recette. Donc notre objectif c'est de passer une grosse demi-heure, trois quarts d'heure à peu près ensemble, dans lequel on va pouvoir commencer à réaliser cette recette, puis terminer pour aller sur la dresser, pour la présenter joliment, et enfin nous allons terminer par la dégustation, vous de votre côté, et moi ici, de mon côté ici. Alors, comment ça va se passer ? Vous me voyez, vous m'entendez. Moi, je ne peux pas vous entendre. Par contre, je peux lire vos questions au fur et à mesure. Donc, vous avez des personnes qui sont avec vous, autour de vous, pour récupérer les questions. Vous allez leur envoyer, ils vont me les écrire. Et moi, toutes vos questions vont m'arriver directement sur ma petite tablette. Et je peux en profiter pour échanger vraiment avec vous. Donc, vous n'hésitez pas. Toutes vos questions que vous pouvez avoir sur l'origine des produits, sur les assaisonnements, sur comment on peut le personnaliser à la maison, et ainsi de suite, combien de temps on peut le conserver, tout ça, je prends au fur et à mesure et j'y réponds pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un taboulé tomaté. L'idée de faire un taboulé tomaté, c'est de faire une petite salade. Alors, j'espère qu'il fasse un tout petit peu plus chaud. Une petite salade très agréable avec quelques légumes et surtout énormément de saveurs. Comment ça se passe? Vous avez devant vous vos ingrédients. De la semoule. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur ce qu'est exactement la semoule, mais je suis sûr que vous ne savez pas tous exactement ce qu'est la semoule. Donc, de la semoule, quelques tomates cerises, vous devez avoir quelques raisins secs. Pour une ou plusieurs tables ou autour de vous, vous devez avoir de l'huile d'olive, du sel fin, tout simplement. Et enfin, autour de vous, par personne, grosso modo, ou pour deux personnes, vous avez un morceau de concombre. Ça va être très bien. Vous allez voir, on va couper des petits morceaux, ça va rester croquant, craquant, ça va être très agréable. Un morceau de citron, un peu de basilic, un peu de menthe. Ça, c'est bien, c'est ça qui va surtout nous donner la saveur dans nos préparations. Vous avez de l'eau et vous avez du jus de tomate. Alors, on va donc pouvoir démarrer. On va commencer par le semoule. Vous devez avoir un bol ou une barquette devant vous dans lequel on va pouvoir justement réaliser notre taboulé. Notre taboulé, on va commencer par prendre ce bol. Voilà, donc vous devez normalement avoir un récipient pour deux élèves. Donc on le prend et dedans, on va verser l'équivalent d'une tasse de semoule ou d'un verre de semoule. Alors, la semoule, c'est assez simple à utiliser. On peut l'utiliser chaude ou froide. Quand on veut faire une préparation froide, il suffit juste de lui amener de l'humidité pour la faire gonfler. Et la recette est très très simple. Pour un volume de semoule, on va mettre 2 volumes de liquide. Donc la notion de volume, c'est pour ça qu'en fait on utilise un récipient, que ce soit une tasse, un verre, une cuillère, un grand bol, ça va être toujours la même chose. Donc vous avez vu votre tasse comme elle était remplie ou votre verre comme il était rempli. On va faire en sorte d'ajouter un verre d'eau. Et je le verse dans la semoule. Et on va ajouter un verre de jus de tomate. Et je vais le verser aussi dans la semoule. Alors, je vous laisse faire ça. On garde le verre bien de côté pour l'instant. Vous allez voir, on va s'en resservir, ce verre, puisqu'il va nous servir à la fin pour dresser nos différents éléments. Donc, je vous rappelle, on prend la grande tasse ou le petit bol que l'on peut avoir autour de soi, dans lequel on va mettre la semoule, la même proportion d'eau, c'est-à-dire un volume de semoule, un volume d'eau et un volume de jus de tomate. Alors, on va mélanger très rapidement. Pour ça, on peut prendre une cuillère, on mélange. L'idée, c'est que le jus de tomate soit bien mélangé partout. On va ajouter aussi tout de suite dans l'eau les raisins secs. Alors les raisins secs, selon la quantité que vous avez en face de vous, je vais vous faire voir avec la caméra du haut. Vous voyez, il faut à peu près cette quantité-là par personne, l'équivalent d'une grosse cuillère à café. Donc ça, c'est bien. On ne veut pas que ce soit un dessert non plus. On veut qu'il y ait des petites notes un peu sucrées parce que c'est très très agréable, vous allez voir. Par contre, on ne veut pas que ce soit trop important. Donc on va mettre une première partie, puis on va mettre une deuxième partie. Donc, on se retrouve maintenant avec notre première recette où on a de la semoule, de l'eau, de la tomate et les raisins. Alors, pendant qu'on est en train de faire ça et que notre semoule va maintenant gonfler, qu'est-ce que de la semoule? Vous allez voir, la semoule, c'est un peu comme des pâtes.
en fait, c'est de la farine, de blé au départ, que l'on va rouler progressivement sur elle-même de manière à lui faire prendre un peu d'épaisseur. Donc il faut vraiment imaginer que la semoule, ce n'est pas des céréales qu'on concasse, ce n'est pas des petits morceaux, ça s'appelle du boulgour quand on concasse du blé. La semoule, c'est vraiment une pâte, exactement comme on peut avoir des coquillettes, des spaghettis, des penne, des farfales, les petites pâtes papillons, enfin toutes les pâtes que vous connaissez. Sauf que là, on n'a pas besoin de les placer dans l'eau bouillante. Comme en fait, elles sont très très fines, elles se réhydratent, elles vont pomper tout le liquide qu'il y a autour, exactement comme le ferait une éponge, de manière à absorber ce liquide. Alors, quand on fait ça, c'est bien parce que quand on met de l'eau, ça fonctionne, mais vous vous rendez compte que quand on met du jus de tomate, ça va pomper du jus de tomate. Donc on va se retrouver avec une semoule qui va avoir un vrai goût de tomate. Et là, ça devient intéressant. Alors, ça, c'est la base de notre taboulé. Ça va durer à peu près, on va dire, 10 à 15 minutes pour gonfler. Pendant ce temps-là, on a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire, c'est-à-dire que manger uniquement de la semoule comme ça, c'est bien, mais quand on apporte un peu de texture et un peu de saveur, c'est mieux. Alors, on va donc commencer à s'intéresser aux herbes. Vous avez du basilic. Alors le basilic, vous allez vraiment le reconnaître, c'est des feuilles qui sont ovales, avec un vert assez pâle et avec une saveur. Quand vous allez avoir, c'est la saveur qu'on peut avoir sur les pizzas, sur pas mal de choses, c'est assez intéressant. Donc le basilic et la menthe. La menthe, c'est les feuilles un peu dentelées que vous avez autour de vous. Donc on peut avoir les herbes que l'on va récupérer et on va commencer à s'y intéresser. L'idée à nouveau, c'est de se dire, on a la semoule qui est en train de gonfler dans les bols. Un bol, je verse dedans la tasse de semoule, j'ajoute une fois le volume d'eau, j'ajoute une fois le volume de jus de tomate et j'ajoute un petit peu de raisin sec. Donc ça, je mets dans mon bol et je vais le laisser ensuite gonfler gentiment sur le côté. Vous voyez, on le laisse. On remue un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de le remuer tout le temps. On le remue juste un tout petit peu. Le temps que ça gonfle gentiment. Ça, c'est bien. C'est le temps qu'on va pouvoir avoir pour préparer nos différents éléments. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'intéresser aux herbes. Alors, là, vous allez voir, le changement est assez radical sur la semoule. C'est-à-dire qu'au départ, on a plein d'humidité, plein d'eau et plein de jus de tomate qui se retrouvent sur le dessus. Et puis, au fur et à mesure que l'on va avancer dans la recette, vous allez voir que la semoule va prendre toute la place dans cette préparation. Alors, la semoule, on va encore se laisser quelques instants. Le bol, la semoule qu'il peut y avoir à l'intérieur, l'eau, le jus de tomate et les raisins. Allez, une fois que tout ça est prêt sur le côté, on va démarrer par nos herbes. Donc nos herbes, on disait, vous avez de la menthe et vous avez du basilic. La menthe, c'est celle qui est cannelée, donc on peut le retrouver. On va commencer par effeuiller ces herbes. Alors effeuiller, c'est simple. On va enlever toutes les feuilles. On va récupérer les feuilles. De la menthe et du basilic. Le basilic, on va faire la même chose. On récupère toutes les feuilles. On va pouvoir les mélanger parce que de toute manière, elles vont toutes être mélangées à la fin. Alors, on effeuille pour une seule et bonne raison, c'est que les tiges sont en général un peu plus dures, donc c'est pas très agréable à manger. Donc ça, on va le mettre bien sur le côté pour l'instant. On y reviendra après. Vous pouvez le mettre sur le côté de vos assiettes. On n'en aura plus besoin. Quand on est en train de faire nos feuilles comme ça, on va essayer de choisir pour chaque personne, donc pour chacun d'entre vous, on va prendre une petite feuille. Donc soit une petite feuille de menthe, soit une petite feuille de basilic. Si vous arrivez à trouver les petites pointes, vous voyez, ça fait un peu comme un petit hélicoptère, là, c'est deux petites feuilles collées l'une à l'une. Ça, on peut les garder, ça va nous servir pour la décoration. Donc quand vous en trouvez une jolie comme ça, on va la prendre et puis on va se la mettre sur le côté. Ça, on n'y touche pas, celle-là, c'est pour la décoration, on reviendra dessus uniquement à la fin. Donc là, on le met de côté. Pour l'instant, pour chaque enfant, une petite feuille bien jolie, et le reste de toutes les feuilles, les tiges, on les met sur le côté, on les jettera après. Une fois que l'on a commencé à avoir toutes ces feuilles, on va pouvoir venir les ciseler. Alors, les ciseler, quand on est à la maison,
quand vous êtes un tout petit peu plus grand, on prend un couteau et ça veut dire les couper en très fines lanières. Là, l'objectif, c'est d'arriver à en faire des petits morceaux, tout simplement. On n'a pas besoin d'utiliser un couteau pour ça, il suffit juste de venir les arracher. Donc ce que je vous conseille, vous prenez une ou deux feuilles, comme ça, on va les superposer. On peut mélanger la menthe et le basilic. Et ensuite, avec les doigts, on va venir arracher des petits bouts dans nos herbes au fur et à mesure. Alors, vous voyez, je vais vous montrer ça à la caméra. Vous voyez, on fait des petits bouts comme ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qui va venir ensuite aller directement dans notre semoule. Donc au fur et à mesure que vous arrachez vos petits bouts comme ça entre les doigts, on va pouvoir les mettre sur la semoule qui est en train de gonfler. Donc, on prend une feuille, deux feuilles, trois feuilles maximum. Ça dépend un peu de la taille de vos doigts. Et ensuite, on arrache des petits bouts. Alors, les herbes aromatiques, très important ça dans la cuisine. C'est vraiment ce qui va donner tous les petits goûts supplémentaires. Alors, vous allez voir qu'en plus, quand on commence à prendre l'habitude de les manger, ça, c'est des choses qui embaument vraiment la cuisine. Ça doit sentir bon autour de vous. Vous allez voir après, quand vous allez sentir vos doigts, vous allez sentir la menthe, vous allez sentir le basilic. Donc, c'est toutes des choses qui sont très agréables. Et c'est ce qui va vraiment nous donner de la typicité, donc du goût et de la saveur à notre petite taboulée. Alors, donc on reprend encore. Je prends les feuilles. Hop, et on déchire des petits morceaux. Alors il n'y a pas besoin que ça soit trop fin non plus. On veut pas des petites confettis. On veut quand même pouvoir les voir. Mais c'est ce qui va à nouveau permettre de donner de la saveur. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les remontez sur les gens qui sont auprès de vous pour les avoir. Et moi, j'y réponds en direct. L'objectif, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions. Alors, pour l'instant, c'est assez simple. Mais j'aurai peut-être des questions pour la dégustation après, vous allez voir. Hop. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des petites questions pour vous. Par quoi on pourrait aussi ajouter, est-ce que vous avez en tête d'autres herbes aromatiques que vous aimez bien ou que vous auriez envie de mettre dans cette salade? Pendant qu'on est en train de finir de couper nos petites herbes en petits morceaux. Alors, on continue au fur et à mesure. Ah ben voilà, on a une petite question. Hop, comment la semoule gonfle? En fait, la semoule, c'est exactement comme une éponge. Donc elle se réhydrate, tout simplement, et donc elle pompe l'humidité qui est autour d'elle. Et donc, comme on sait que pour avoir une semoule bien gonflée, bien comme il faut, ça c'est Hugo et Philippe qui me posent la question, eh bien, il suffit juste de lui ajouter de l'humidité. C'est exactement comme si on voulait faire gonfler une éponge. Pour faire gonfler une éponge, il suffit de lui mettre la juste quantité d'eau, et puis l'éponge va reprendre toute la place et va conserver l'eau. Eh bien, la semoule, elle fonctionne exactement de la même manière. On sait qu'il faut 2 fois le volume d'eau ou le volume de liquide pour faire gonfler de la semoule. Si on veut manger de la semoule chaude,
il suffirait de mettre de l'eau chaude. Si on veut manger du taboulé, une salade froide, comme on le fait aujourd'hui, ben, il suffit juste de mettre de l'eau froide. Alors de l'eau, et puis ensuite, quand on veut justement aller un tout petit peu plus loin en cuisinant, ben, ça peut être du jus de tomate, ça peut être des petits bouillons aussi que l'on pourrait mettre. Donc on peut imaginer plein de choses. On peut très bien imaginer de vouloir faire une petite semoule comme ça en dessert, sur lequel on ferait gonfler avec un peu de jus de pomme aussi. Ça marcherait bien, on mettrait moitié eau, moitié jus de pomme. Hop. Voilà, j'arrive bientôt au bout de mes herbes. Si tout se passe bien, ça veut dire que vous aussi, vous arrivez au bout de vos herbes. Alors souvenez-vous, hein, vous m'avez bien gardé 2 petites feuilles, là, de côté, une par personne, qui vont nous servir pour la décoration. La décoration, c'est toujours important. Vous allez le voir tout à l'heure, parce que quand c'est beau, c'est déjà bon. Hop. Allez, je termine mes herbes. Alors je pense que vous devez avoir une petite barquette ou une assiette à côté de vous qui vous sert un peu pour mettre tous vos petits déchets au fur et à mesure. Donc dedans on peut mettre les petits morceaux d'herbe qui restent, les tiges. Essayez d'être à peu près propre autour de vos assiettes. Ça va nous servir pour après. Alors, ça y est, je pense qu'on n'est pas très loin. Tout le monde a plus ou moins fini ses herbes. On va donc pouvoir... Alors il n'y a pas besoin de mélanger, vous allez voir, on mélangera une fois pour toutes à la fin. On va pouvoir passer maintenant à la préparation des légumes que l'on va mettre à l'intérieur. Alors, vous avez un couteau. J'ai fait exprès de prendre des légumes relativement tendres, vous allez voir, c'est-à-dire du concombre et des petites tomates cerises. Ce que l'on va faire, on va pouvoir travailler un enfant qui va travailler autour du concombre, et puis ensuite un enfant qui va commencer à presser le citron. Vous êtes 2 pour votre bol, donc on va commencer par le concombre où je vais vous faire voir, et puis ensuite on fera voir le jus de citron. Pendant qu'on est en train de faire voir le jus de citron, ceux qui sont en train de couper les concombres peuvent faire, puis ensuite on pourra se passer un petit morceau de concombre. Donc à nouveau je suis là pour vous accompagner. Donc pour l'instant on se dit juste, on récupère le couteau, et il y en a un de vous deux à chaque fois qui prend le morceau de concombre. Alors, j'ai Merci qui me demande, hop là, qui me demande, peut-on remplacer la menthe et le basilic par d'autres herbes? Alors bien, on peut le remplacer par du persil, ça marche bien. On peut le remplacer par le vert de l'oignon, c'est ce qu'on appelle la cive. Vous avez peut-être déjà vu dans les supermarchés, ça fait des bottes avec des petits oignons blancs avec une longue tige verte. Et bien cette petite tige, c'est ce qu'on appelle la cive, ça marche bien. La ciboulette aussi, l'estragon, on peut aussi. Donc c'est toutes des herbes qu'on peut trouver dans les supermarchés assez facilement. Il y a la coriandre aussi qui marche bien. Donc c'est peut-être les 4 herbes que l'on peut vraiment remplacer. Le persil, la coriandre, la cive et la ciboulette. Pardon, c'est Emmerich. Pardon, j'ai été un peu vite. Alors, on va s'occuper du concombre. Alors, je vous fais voir et ensuite, c'est à vous de jouer. Le concombre, on va venir tailler d'abord des tranches, à peu près 5 mm. Alors 5 mm, c'est pas grand, hein. Si vous prenez votre petit doigt, c'est un tout petit peu plus petit que votre petit doigt. Donc si vous avez des doutes, vous regardez votre petit doigt et ça doit être un tout petit peu plus. Alors le mien est un peu grand, mais le vôtre, il doit être en dessous. Donc des tranches de 5 mm. On va aller comme ça au fur et à mesure. Puis, une fois qu'on va avoir coupé les tranches, on va venir tailler des bâtonnets. Donc voilà, j'ai mes bâtonnets. Et une fois que je vais avoir taillé mes bâtonnets, je vais venir donner un quart de tour à cette rondelle. Et puis ensuite, je vais venir couper des petits dés. Alors, on poursuit. D'abord, on coupe tout le concombre en rondelles. Ensuite, on coupe chaque rondelle en bâtonnets. Et ensuite, on va couper les bâtonnets en petits dés. Ça y est, vous êtes partis sur les questions. Alors, on y va.
On peut commencer déjà à tailler tous les petits concombres comme ça. Et pendant ce temps-là, je réponds à quelques questions. Hugo, pourquoi utilise-t-on des raisins secs? Vous allez voir que dans la cuisine, c'est très bien d'ajouter des petites pincées de sel dans les desserts et des petites pincées de sucre dans les plats. Ça permet vraiment d'avoir des goûts et des sensations différentes. Donc le fait d'apporter une petite touche sucrée dans la semoule va nous donner un côté un peu magique en fait à la préparation. Vous allez voir, on ne va pas avoir l'impression de manger un dessert, on va juste avoir l'impression de manger des petits morceaux qui ont des textures un peu différentes. Les raisins secs sont un peu fermes, bien qu'ils vont se réhydrater aussi un petit peu avec la semoule, ils vont quand même être un peu fermes. Donc on va arriver dessus, on va croquer légèrement et on va avoir une petite touche salée dans la bouche qui va être très très agréable. Ensuite, j'ai Juliette qui me demande, peut-on remplacer les tomates rouges par des tomates jaunes ou vertes? Sans souci. Une tomate, c'est une tomate. Ça a toujours le goût de tomate. Il y a des couleurs différentes. Après, il faut juste des tomates qui soient mûres. Ça, c'est assez important. Si elles ne sont pas mûres, elles n'ont pas beaucoup de goût. Vous avez de la texture, vous avez de l'eau, mais vous n'avez pas un vrai goût de tomate. Donc, pour avoir un vrai goût de tomate, qu'elles soient jaunes ou qu'elles soient rouges ou qu'elles soient n'importe lesquelles, ça fonctionne bien. Les vertes, on se méfie un tout petit peu. Les vertes, en général, c'est des tomates qui ne sont pas mûres, justement. Et donc, c'est des tomates qui sont très fermes avec une petite pointe d'acidité. Donc ça, si vous avez l'occasion de goûter, goûtez et vous allez voir. Si vous aimez, vous pouvez très bien en mettre. Si vous n'aimez pas, c'est un tout petit peu différent quand même de ce que peut être la tomate rouge. Et donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Alors, pendant ce temps-là, je parle, mais moi, je n'avance pas. Donc, on continue. On a les rondelles. On coupe en bâtonnets. Alors, je pense que vous n'avez qu'un seul couteau pour 2 enfants. Donc, quand on a fini la moitié des concombres, on passe aux camarades et hop, on continue. Tranches, bâtonnets et les petits dés. Des petits dés comme ça, en cuisine, on en fait plein. On aime bien faire des petits dés, nous. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on fait des macédoines, ou c'est ce qui s'appelle une brunoise. Ça, voilà, une brunoise, si un jour vous avez l'occasion de revoir ce mot, c'est des petits dés de légumes que l'on taille de manière bien nette. Toujours pareil, des tranches, puis des bâtonnets, un peu comme des frites, et ensuite des petits cubes. Donc, on va faire... J'espère que vous avez faim, que vous avez gardé une petite place ce midi, parce que après l'objectif, c'est quand même de manger tout ça. Le concombre, c'est un légume qui contient énormément d'eau. Alors vous avez vu qu'on ne l'a pas épluché pour un coup. La peau du concombre, vous allez voir qu'elle a une texture légèrement différente de l'intérieur. Elle a une petite pointe d'amertume aussi, qui est très très agréable en fait dans les salades. Donc on peut ne pas les éplucher complètement si on le souhaite. Moi j'aime bien aussi la garder de temps en temps parce que vous allez voir, ça rapporte de la couleur. Vous voyez, c'est joli, ça donne un joli vert comme ça, un peu olive autour. Et ensuite ça va rapporter un peu de texture. Alors, pendant qu'on est en train de continuer à faire tous ces petits dés, il y a des personnes qui ne sont pas en train de tailler les petits dés qui va prendre le demi-citron. Alors, le demi-citron, on va le presser et on va le presser dans la tasse où vous aviez, ou dans le verre où tout à l'heure vous aviez la semoule. L'idée, c'est de pouvoir faire notre petite vinaigrette, vous allez voir, à part, pour s'en servir après, pour assaisonner le taboulé. On ne va pas tout assaisonner dedans directement. Donc, le demi-citron, on le prend et on va le presser. Alors, pour presser un demi-citron, même quand on a des petites mains, vous allez voir qu'il y a une astuce, et pour ça, il va falloir prendre la fourchette. Alors, il y a Juliette qui demande, faut-il mettre les concombres tout de suite dans la préparation? Oui, si vous le souhaitez, vous pouvez tout de suite les mettre, hop, sur la semoule. Voilà, voyez, on met tout dessous. Il n'y a pas besoin de mélanger encore pour l'instant. On le laisse comme ça, on va juste venir, on le pose dessus. Alors, on continue le concombre. Et je vous laisse encore quelques instants pour être sûr et certain que tout le monde a pris son demi-citron, enfin une personne sur 2 a pris son demi-citron, et dans l'autre main, une fourchette. Presser un citron, en fait, quand on a des petites mains, un peu comme vous, quand on n'est pas très très costaud des mains, ce qui est assez logique et ce qui est beaucoup de personnes, c'est pas évident de presser très fort comme ça. C'est pour ça,
qu'on vient gentiment utiliser un presse-citron normalement. Donc l'idée, vous allez voir avec la fourchette, c'est d'avoir une astuce pour pouvoir tirer le maximum de jus de notre citron sans s'embêter. Alors pendant ce temps-là, on continue toujours de couper le concombre. Vous voyez, on est... hop, on finit. Débâtonner. Allez, je vais encore faire cela. Et des petits cubes. Alors, le citron, le verre en face de soi, le demi-citron. Et avec la fourchette, on va commencer par planter la fourchette bien dans le citron. Alors, on ne perce pas la peau, hein, voilà, mais on presse la fourchette bien dans le citron. Ça, c'est la première opération. Puis ensuite, on va tenir fermement le citron dans la main. Et puis la fourchette, on va presser légèrement. Vous voyez, je donne un petit mouvement de droite à gauche sur la fourchette. Et donc, ça veut dire que d'un côté, je viens presser le citron. Et de l'autre, je joue avec ma fourchette dedans, comme si je cherchais à aller dans les coins. Et puis, vous allez voir que le jus va couler petit à petit. Et donc, ça, au fur et à mesure, je déplace ma fourchette, je la sors, je la repique dans un autre endroit dans le citron. Et je fais la même chose. Et en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de casser tous les petits fibres qu'il y a à l'intérieur. Le citron, c'est un agrume, un peu comme l'orange. Et donc, à l'intérieur, c'est plein de petits morceaux, de petites cellules qui contiennent le jus. Et il suffit juste d'aller en percer le maximum avec la fourchette et puis de presser à chaque fois. Vous voyez, je n'ai pas besoin de forcer rien du tout. Hein. Vous pressez juste, vous appuyez un tout petit peu et ça tombe. S'il y a des pépins qui tombent, laissez-les. On va les récupérer après. Et on va essayer comme ça de récupérer le maximum du jus de citron. Alors ça, c'est une technique qui marche avec tous les agrumes. Si vous voulez faire du jus de pamplemousse, ça marche aussi. Si vous voulez faire du jus d'orange, ça marche aussi. Si vous voulez faire du jus de citron, ça marche aussi. Le jus de citron vert aussi. Enfin, tous les agrumes. Vous voyez, ça me permet de vider toutes mes petites cellules comme ça au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de presser fort. C'est uniquement le mouvement de va-et-vient avec la fourchette à l'intérieur. Et vous voyez, je pique vraiment bien partout pour bien récupérer le maximum de jus de citron. Et les pépins, vous allez me dire. Eh bien, les pépins, après, une fois qu'on a tout récupéré, on va à la pêche avec la fourchette. Et s'il y a des pépins, vous allez les récupérer. Alors, les pépins, ce que vous faites, c'est que vous les prenez, regardez, puis vous les remettez hop, dans le demi-citron. Comme ça évitera qu'il y en ait partout autour de vous sur les tables. Donc, on va bien à la pêche. On vérifie qu'il n'y a plus de petits pépins nulle part. Ça, c'est assez désagréable de tomber sur les petits pépins dans les salades. J'ai Séverin qui me demande combien de temps peut-on préparer le taboulé. Idéalement, préparez votre taboulé la veille. Plus il va attendre comme ça un petit peu, et meilleur il va être parce que tous les arômes vont avoir le temps de bien imprégner la semoule. Donc ça, c'est le premier point. Si on peut, on le prépare la veille. Là, on va le préparer pour le manger, mais vous allez peut-être en refaire un, par exemple, ce week-end pour un pique-nique ou pour l'entrée. Je vous conseille vraiment de le préparer la veille. Ensuite, combien de temps on peut le conserver? Un taboulé, c'est que des légumes avec de la semoule. Donc 3 jours, c'est bien maximum dans le réfrigérateur. Ça ne sert à rien de le conserver beaucoup plus. 3 jours, on va dire, c'est bien. Allez, mais on le fait la veille, on le fait le jour même, on le conserve le lendemain, ça c'est pas mal. S'il en reste un petit peu pour 1 ou 2 jours, mais pas plus. Alors, on a donc maintenant les concombres, je vais finir les miens, qui sont terminés ou qui sont quasiment terminés. Là, on doit être en train de terminer les concombres. En petit dé, on a le jus de citron qui est pressé. Hop. On va mettre tous les concombres, comme nous le disait, c'était Juliette tout à l'heure, sur la semoule et sur les herbes. On a Hugo qui demande, est-ce que c'est grave s'il y a de la pulpe dans le jus? Pas du tout. Ça, c'est pas grave du tout. On peut laisser la pulpe dedans. Il n'y a que les pépins qui sont vraiment désagréables quand on tombe dessus. On n'en sera pas malade, mais c'est pas quand même le meilleur du citron, le pépin. Mais à part ça, c'est pas un souci s'il reste un peu de pulpe. Au contraire, de toute façon, ça va se mélanger à notre petite salade à la fin. Vous avez aussi des tomates cerises. Alors, les tomates cerises, ce que l'on va en faire, on va les prendre.
je vais le mettre bien dans mon assiette et avec le couteau, je vais les couper en 4. Alors, vous avez forcément les petits couteaux de cuisine. Un couteau, surtout pour des choses comme ça qui sont assez souples, on évite d'appuyer dessus. En fait, quand on veut couper un couteau, essayez de penser à un mouvement de scie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner un mouvement. Alors là, j'accentue un tout petit peu, mais vous allez regarder. Vous voyez, je suis là et je scie vraiment ma tomate. Et là, vous allez voir qu'on arrive sans souci à la couper et on ne l'écrase pas. Donc, on n'appuie pas comme ça, clac, droit devant. On donne toujours un mouvement. Et ensuite, une fois qu'on l'a coupé en 2, on va les couper en 4. Comme ceci. Alors, j'ai Gabriel qui me demande, peut-on remplacer la semoule par autre chose? Alors, si on veut faire un taboulé, on ne peut pas vraiment remplacer la semoule parce que c'est vraiment la base du taboulé. Par contre, on pourrait faire d'autres salades avec des légumes, des herbes, du jus de tomate et des féculents. Le plus simple que l'on pourrait faire, c'est faire une salade de pâtes. Là, par contre, on ne peut pas faire gonfler la semoule avec uniquement des liquides froids. Il faut les faire cuire un petit peu avant les pâtes. Mais on peut faire cuire un peu les pâtes, on les laisse refroidir dans un plat, puis ensuite on ajouterait exactement la même garniture. Ça marcherait bien. Mais le produit qui peut gonfler vraiment comme la semoule uniquement avec du froid, il n'y a que la semoule. Il n'existe pas d'autres produits que l'on peut remplacer. Donc si c'est pour un taboulé, on garde de la semoule. Si on veut faire une autre salade, on peut mettre des pâtes par exemple, mais dans ce cas-là, il faut les cuire. Alors, on coupe toujours ces petites tomates. Alors ces petites tomates, si on a la moitié que l'on va mettre dans le taboulé et l'autre moitié que l'on va garder sur les assiettes, ça va nous servir pour la décoration après. Alors, une petite tomate cerise. Vous allez voir que quand on cuisine, on est toujours en train de découper. On a coupé des petits cubes, on a coupé des petites confettis dans les herbes, on a coupé des quartiers dans les tomates. C'est ça qui rend les plats assez agréables, c'est justement de pouvoir jouer avec ces formes. Des petits quarts de tomates comme ça qui font un peu comme des triangles, d'avoir des petits dés bien nets de concombre, de jouer aussi sur les couleurs. On a du rouge, on a du vert, on a du vert pâle. C'est tous ces petits éléments-là qui vont faire que vos préparations deviennent très très agréables à la fin. Donc quand vous cuisinez à la maison, surtout pas hésiter. On mélange les couleurs, on mélange les saveurs, on mélange les différentes formes. C'est ça qui donne ce côté super sympa à la cuisine. Donc ça, à la maison, n'hésitez pas, quand vous ouvrez le frigo, vous voyez s'il y a 3-4 légumes, si on n'a pas besoin de les cuire, on peut toujours les rajouter dans la salade et jouer sur les petites formes comme ça au fur et à mesure. Alors, ces petites tomates, on a dit qu'on en réservait la moitié sur le côté des assiettes pour la décoration. L'autre moitié des tomates, on va venir les mettre dans le plat. Alors, comme vous êtes en train de travailler sur les petites assiettes, pensez toujours, c'est beaucoup plus simple de prendre l'assiette, de verser ensuite les éléments dans le bol, plutôt que de venir chercher avec les mains, notamment les tomates, sinon vous allez vous en mettre partout. Allez, on va faire, quand vous êtes en train de terminer les tomates, un petit récapitulatif. On a mis dans le bol, tout à l'heure, la semoule. Pour la faire gonfler, on l'a fait gonfler avec du jus de tomate et de l'eau. Donc, la semoule, du jus de tomate, de l'eau. Ensuite, on a ajouté les raisins secs dedans pour laisser gonfler. On est venu mettre les petites confettis d'herbe que l'on a déchirées petit à petit. On a recouvert avec les petits dés de concombre. On a recouvert aussi avec les quartiers de tomates. Et donc, on a tous nos éléments qui vont constituer la salade. Maintenant, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est la petite vinaigrette qui va assaisonner cette salade. Sur le côté de l'assiette, il nous reste des petits quartiers de tomates. Ça, c'est pour la décoration. Il nous reste quelques petites herbes que l'on a gardées des feuilles entières. Ça aussi, c'est pour la décoration. Et donc, on va enfin pouvoir passer à l'assaisonnement.
Normalement, ça doit commencer à sentir très bon autour de vous. Un peu l'odeur du concombre, on doit avoir un peu l'odeur des herbes aromatiques, on a l'odeur du jus de citron qu'on a pressé. On doit avoir tout ça qui commence à sentir un peu autour de vous. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'on va bientôt commencer à manger. Alors, je reprends mon petit bol avec le jus de citron. On va prendre une cuillère. On va prendre l'huile d'olive. Alors, vous n'avez peut-être pas tous de l'huile d'olive, donc on va pouvoir se faire passer la bouteille au fur et à mesure. On va mettre 2 cuillères d'huile d'olive dans le jus de citron. Donc, on verse un peu d'huile d'olive, une cuillère, et on verse. Une deuxième cuillère, et on verse. Si vous avez des grandes bouteilles, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y en a un qui tient la cuillère pendant que l'autre retient la bouteille. Donc, je vous laisse faire. Donc on peut se passer la bouteille au fur et à mesure. L'huile d'olive, ça c'est bien, c'est la matière grasse. C'est ce qui va nous donner du goût aussi un peu dans la salade. Donc on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais on en met toujours un tout petit peu quand même, parce que c'est ce qui va nous permettre d'assaisonner nos différents légumes et la semoule. Alors ce qu'on est en train de réaliser, c'est une vinaigrette. De l'acide avec un produit un peu acide avec de l'huile. Donc on aurait pu mettre aussi du vinaigre hein, si on avait voulu, mais le jus de citron c'est pas mal, ça nous permet aussi de voir comment on presse du citron. Donc dans chaque demi-jus de citron, on ajoute nos 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va ensuite ajouter 2 pincées de sel. Alors, je vais vous montrer dans ma main ce que c'est qu'une pincée de sel, parce que c'est pas 3 petits grains, vous allez voir. Vous allez prendre vos 3 doigts, vous voyez, comme ça, hop, je viens, un peu comme une pince, et tout ce que je peux prendre entre mes 3 doigts, c'est une pincée de sel. Vous voyez, une pincée de sel, c'est à peu près ça. C'est vraiment, on va chercher avec les 3 doigts, on monte un peu comme une petite grue, et hop, ça c'est ce que l'on peut faire. Donc on va mettre 2 pincées de sel dans le jus de citron avec l'huile d'olive. Donc là, on a une vraie vinaigrette. Du jus de citron, de l'huile d'olive, donc un demi-jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 pincées de sel. Et on va mélanger. Alors vous voyez, je mélange pendant au moins 15 ou 20 secondes. Il faut vraiment que les 2 éléments se mélangent bien ensemble. Hein. Hop. Il nous reste maintenant à assaisonner le taboulé. Alors le taboulé, ça s'assaisonne toujours en 2 fois. On va commencer par verser la moitié de notre vinaigrette dans le plat avec le taboulé, avec les légumes et tout ça. Pourquoi on va le faire en 2 fois et qu'on va commencer uniquement en versant la moitié? Parce qu'en fait, on va goûter au bout de cette première moitié. Et soit c'est assez assaisonné et on n'en met pas plus, soit on veut encore l'assaisonner un peu plus et on versera le reste de vinaigrette dedans. Alors, donc, on va prendre la vinaigrette. Je mets la moitié de la vinaigrette dessus et on va pouvoir mélanger. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'assaisonnement. Voilà, quand on assaisonne un produit, c'est quand on vient tout simplement lui donner des petites touches de saveur supplémentaires. Donc, ça permet vraiment de faire ressortir le produit. En fait, ça fait ressortir les goûts. Et donc, salé, c'est un assaisonnement. Poivré, c'est un assaisonnement. Ajouter de la vinaigrette, c'est un assaisonnement. Et même quand on met déjà un peu de ketchup, on assaisonne aussi en mettant un peu de ketchup dans ces produits. L'idée, c'est vraiment de donner un petit coup de peps à nos produits pour vraiment leur donner un peu de goût, un peu de saveur supplémentaire. Alors, j'ai mis la vinaigrette. Vous voyez, je vais racler maintenant avec ma cuillère dans la semoule pour mélanger un peu les produits, pour éviter aussi que la semoule fasse des gros pâtés. Alors moi, j'ai fait des grosses tasses, donc j'ai des grosses quantités.
Et on mélange bien. Alors, on évite d'en mettre à côté. Hein. Vous voyez, je ne fais pas des grands mouvements. Ça ne sert à rien de mélanger vite. Là, l'idée, c'est vraiment de tout mélanger les éléments. La tomate, le concombre, la semoule qui a gonflé maintenant, les herbes. Voilà, on mélange tout ça. Et vous voyez, ça permet d'avoir quelque chose qui fait un peu plus léger. On a plus tout à l'heure, on avait un peu comme un gros pâté de sable. Maintenant, on veut quelque chose qui fasse un peu plus salade. Donc, on mélange. Et là, comme vous avez une cuillère par personne, alors attention, on garde bien sa cuillère après, on va pouvoir goûter un tout petit peu. Donc, on prend un tout petit peu. On va goûter la semoule. Et si on sent bien le jus de citron, eh bien, on n'en rajoute pas. Si vous vous rendez compte que ça ne sent pas assez le jus de citron, eh bien, on peut rajouter un tout petit peu de vinaigrette. Et on mélange un tout petit peu derrière. Hop. Alors, notre taboulé est prêt. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir passer au dressage et ensuite à la dégustation. Pour le dressage, alors, le taboulé, on pourrait très bien le servir comme ça dans un petit plat et puis en prendre un peu de cuillère puis le poser au milieu de l'assiette. Ce que je vous propose, moi, c'est plutôt de le servir dans bien moulé. Vous allez voir que ça se moule vraiment comme un château de sable. Alors pour ça, ce que vous allez faire, vous allez reprendre la petite tasse. Vous avez au moins une tasse ou un verre par personne, sinon on se le passera. Même s'il y a un peu d'assaisonnement dedans, ça marche encore, on peut le faire. On va remplir, alors je peux faire la première, vous pouvez me regarder, comme ça après ça va être à vous. Je viens ici remplir mon verre avec le taboulé. Puis ensuite, je vais presser un tout petit peu dans mon verre. Alors un tout petit peu, voilà, on n'est pas en train d'appuyer à fond avec la cuillère. On presse, vous voyez, un tout petit peu, on appuie un tout petit peu dedans. Comme ça, dedans. Ça permet vraiment de tasser un peu la semoule. Puis ensuite, sans violence, pas trop fort, on va venir retourner. Je vais le faire là, comme ça, sous la caméra, comme ça, vous allez le voir. Donc j'ai l'assiette. On va retourner la tasse ou le verre directement sur l'assiette. Et on va lever tout doucement. Et là, on va pouvoir avoir notre taboulé. Alors, quand on a ce premier pâté, vous voyez, ça tient, hein, la semoule se tient tout seul, hein, comme elle est humide. C'est vraiment comme les châteaux de sable. On tasse un tout petit peu, on retourne sans trop taper, sans trop vouloir casser les assiettes ni les tables. Et ensuite, on va le laisser comme ça. Et puis, comme il nous restait quelques éléments de décoration, les tomates, vous voyez, on va pouvoir venir mettre les tomates tout autour. Alors, on va se les partager, hein, parce qu'elles sont pour 2 personnes après à chaque fois. On va se mettre les tomates autour. Et puis, on va terminer avec une des petites feuilles qu'on avait gardées en décoration. Alors, je vais le refaire maintenant avec vous. Donc, on prend le verre, on le remplit quasiment jusqu'en haut avec la semoule. On presse un tout petit peu, comme on le fait avec un château de sable. C'est bientôt les vacances. Ensuite, on se met sur le devant de l'assiette. On retourne. On tape un tout petit peu s'il y a besoin, sans vouloir casser les assiettes. Et ensuite, on lève bien droit pour avoir un joli château de sable. Et on va décorer ensuite avec les tomates. Et on n'oublie pas la petite feuille d'herbe que l'on avait mis de côté tout à l'heure. Alors, ça, c'est vraiment un taboulé typique. Après, on peut rajouter tout ce qu'on veut, à nouveau en légumes dedans.
Donc selon le marché, selon ce que vous avez envie, selon ce que vous aimez, on peut très bien le rajouter en plus. Toujours la base avec la semoule, quelques petits légumes. On n'oublie pas un petit grain de raisin ou quelque chose comme ça qui donne un peu de vie à notre taboulé. On fait un petit assaisonnement sur le côté. On a fait la vinaigrette avec le jus de citron et l'huile d'olive. Et puis ensuite, on mélange le tout. On laisse reposer un tout petit peu. Et une fois que ça a reposé, donc c'est le temps qu'on laisse sur le côté sans y toucher, ensuite, on peut le faire. Et là, comme dans un château de sable, on vient utiliser un verre dans lequel on tasse bien notre semoule, que l'on renverse sur l'assiette, quelques petits éléments de décoration, le tomate et les herbes nous suffisent amplement, et on a réalisé une entrée. Alors ça peut très bien servir d'entrée ce week-end par exemple si vous voulez le refaire. Ça peut aussi servir de plat si vous avez une petite tranche de jambon, quelque chose comme ça qui va à côté. Ou alors vous pouvez très bien le faire aussi pour aller en pique-nique par exemple, c'est quelque chose qui marche très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Maintenant, il va falloir goûter. C'est ça qui va être très intéressant aussi pour vous. C'est que, voilà, c'est bien beau de cuisiner, mais quand on cuisine, on goûte. Alors, même si on a, je pense qu'ils vont nous dire, ouais, j'aime pas, machin, tout ça, goûtez toujours. Après, vous verrez bien, on ne sait jamais, de temps en temps, on a des bonnes surprises. Vous allez voir qu'il y a des saveurs qui sont très, très intéressantes et très agréables. Puis, bien sûr, l'objectif, c'est quand même de le manger. Même si c'est plutôt une entrée ou un plat, on l'a dit, c'est pas mal. Vous allez voir, en milieu d'après-midi comme ça, d'en profiter un tout petit peu. Alors, avez-vous quelques dernières questions peut-être? On va attendre un petit peu le temps que vous puissiez les poser, qu'on puisse les écrire et qu'elles m'arrivent. Alors moi, après, je verrai vos réalisations. Hein, parce que comme, voilà, il y a quelques personnes qui sont là-bas, donc je vais pouvoir voir après ce que vous avez fait aussi. Donc j'espère que c'est au moins aussi joli que moi ici. J'espère que ça sent aussi bon que moi, les herbes, le jus de citron, voilà, c'est toutes ces odeurs-là qui sont vraiment très agréables. Et puis, écoutez, ce qu'on fera, on pourra le faire. Ah, ça y est, une question. Elle arrive. Peut-on commencer à manger? Ça, c'est Hugo qui dit ça. Oui, quand vous avez fini, quand vous avez vu votre assiette, quand vous avez vu le résultat, bien sûr qu'on commence à manger. Je vous souhaite un très très bon appétit et je vous dis à très bientôt.